Je m'appelle Satoru Thomas. Je viens de plus ou moins la campagne, à la périphérie de la ville du Japon, qui s'appelle Gunma. C'est un endroit où il n'y a pas de mer. Et c'est 150 km nord de Tokyo. C'est l'endroit, en fait, c'est vers le Tokyo, c'est tout plat et petit à petit ça commence à monter. C'est là d'où je viens. Après ça monte encore et il y a la montagne. Donc il y a le côté moitié qui est montagne qui couvre la ville, ou plutôt, enfin l'espace. Et l'autre côté c'est vers le sud, direction de Tokyo en fait. Près de chez mes parents, il y a les champs-prix, il y a des montagnes, mais il y a pas mal d'usines aussi. Ce côté industriel je pense, qui m'a gravé dans ma mémoire, et aussi avec le paysage. Je suis arrivé à Marseille, c'était 2002, je crois. C'était une ville qui était plus bordélique, et du coup, j'ai choisi d'entrer dans l'école d'art à Marseille. Je faisais la photographie, mais la photographie, je servais plus en fait comme une sorte de, ouais, des éléments photographiques pour développer le projet. À travers parfois le dessin, la performance, sculpture, la peinture aussi, j'ai fait un peu de tout. Ah, ça c'est shashin, c'est la photographie. Ce qui est différent, c'est, ouais, ici c'est reflété, ou bien reflet, et ici c'est la vérité. Donc reflet de la vérité. Quand on prononce shashin en japonais, ouais. Donc c'est pas par rapport au simi en fait, ouais. Par rapport à la lumière, c'est vraiment, ouais. En fait, je vais présenter deux séries différentes. L'un qui s'appelle Once Upon a Mind. C'est une série de photos auxquelles j'ai fait l'intervention avec, comment dire, 4 piquets et le ruban rouge et blanc. Rouge et blanc, qui sont utilisés généralement pour les sentiers, ou bien pour limiter l'espace. C'est un signe en fait. C'est un signe de limitation contre danger. Et One Step on a Mind, c'est un titre en anglais que j'ai posé. One Step on a Mind, en français, ça peut être, ouais, il marche sur le mine. C'est comme si, en fait, c'est juste, ouais, moi j'ai glissé le code de rouge et blanc, de ruban. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais quelque chose qui ne se passe pas, en fait. Et un autre projet, l'extrait d'autres projets que je vais présenter, c'est j'ai mis Lost World, donc Le Monde Perdu. Ce sont des séries de photos de parcs d'attractions abandonnés en fait. Par exemple, il y avait le parc d'attractions qui est près de chez mes parents, qui a été fermé il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, par la sécurité, parce qu'il y a des morts. Et je pense que le parc d'attractions que j'ai photographié aussi, il y avait un problème de sécurité. Je pense qu'il y avait l'accident, des choses comme ça. Mais aussi, souvent lié en fait, oui, la cause économique en fait. Et il y a de moins en moins d'enfants en fait. Oui. Et puis il y a ce qui est assez remarquable, par exemple, je travaille dans un restaurant, comme travail alimentaire. Il y a plein de gamins qui jouent aux jeux de vidéo avec le console. Et les parents, ils parlent. Et le gamin, il joue comme ça. Je trouve que c'est très triste. Mais je pense que c'est le même phénomène en fait. Ouais. Il y a des endroits, il y a des endroits très ouverts et très difficiles à même définir en fait, parce que c'est entre deux espaces. C'est-à-dire, il y a un espace peut-être réserve naturelle, il y a des espaces qui sont en train de construire, ou il y a des espaces carrément, ici c'est limité comme terrain vague. Il y a des endroits vraiment qui sont mi-utilisés, on ne sait pas trop en fait. Et du coup, oui, quand, quand il y a quelque chose d'ambiguïté, je sens tout de suite, je sais pas, mon corps qui réagit.